Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec la suite de ma vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous montrais comment faire des treats, c'est ce que vous voyez en dessous qui ressemble à des tagliatelles, mais c'en est pas du tout. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire des rfissa. C'est super simple, si vous êtes intéressé par ma recette, je vous embarque avec moi. Suivez-moi, c'est parti! Il vous faudra un demi-poulet que j'ai coupé, les cuisses par exemple, je les ai coupées en deux. Et donc il vous faudra un demi-poulet et je précise que cette quantité est pour 7 à 8 personnes. Donc je vous invite à diminuer si vous êtes moins. Il vous faudra 30 g de coriandre, là c'est de la coriandre fraîche, mais vous pouvez très bien prendre de la surgelée. Il vous faudra également 300 g de lentilles vertes. Il vous faudra une tête d'ail, soit 50 g. Il vous faudra également 1 kg d'oignons que j'ai épluché, donc j'ai pesé quand j'avais épluché. Il vous faudra 20 g de beurre rance ou de beurre classique. Moi j'ai pris du beurre rance parce que j'en avais et qu'au Maroc on utilise beaucoup de beurre rance. En fait c'est du beurre fermenté, mais vous prenez le beurre que vous avez. Il vous faudra également 65 ml d'huile d'olive. Vous pouvez très bien utiliser l'huile de tournesol si vous n'en avez pas, mais l'huile d'olive c'est meilleur pour la santé. Il vous faudra également une cuillère à café de coriandre. Je précise que c'est l'épice, donc c'est les graines qui sont tout simplement moulues, ainsi qu'une cuillère à café de sel. Là je dis au début que c'est une cuillère à café, mais après vous avisez, vous allez voir qu'on ajuste. Je préfère mettre moins de sel au début et après ajuster après qu'avoir un plat trop salé, vous voyez. Il vous faudra également 2 pincées de piment. Je précise que ce piment est très très fort, donc j'en mets que 2 pincées. Si vous avez un piment moins fort, vous pouvez en mettre un peu plus si vous kiffez. Il vous faudra également une cuillère à café de curcuma. Il vous faudra une cuillère à café de gingembre. Une cuillère à café de poivre. Il va vous falloir une cuillère à café et demie de graines de fenugrec. La graine de fenugrec, c'est la helba. Vous pouvez très bien l'utiliser entière, mais moi franchement j'aime pas du tout quand elle est entière. Je trouve ça trop amer, du coup je l'utilise moulue. Vous avez juste à la moudre en fait et vous l'utilisez comme une épice. Il va vous falloir également une cuillère à café de graines de cresson qu'on appelle également habarchad. Dans un premier temps, vous allez éplucher vos oignons, n'oubliez pas d'enlever le cœur qui n'est pas digeste et vous allez les émincer finement. Il est temps de faire la marinade pour votre poulet. Donc dans un premier temps, vous allez prendre une grande marmite, ça nécessite vraiment une grande gamelle. Vous allez mettre votre beurre rance ou votre beurre classique. Je précise que le temps de filmer et tout, que le beurre est devenu plus mou, mais si votre beurre est plus solide, c'est pas grave, ça va fondre avec la chaleur. Il vous faudra également 240 ml d'eau. Et donc là il est temps d'épicer le tout, donc vous mettez le sel, les quantités je vous ai dit juste avant, mais je vous le précise encore que je mets tout en barre de description à l'écrit, donc n'hésitez pas à aller voir. Je mets ensuite la halba, les graines de fenugrec, et donc je vais mettre toutes les épices que je vous ai dit précédemment. Vous allez mettre maintenant le poivre. Ainsi que le gingembre.
Vous allez rajouter le curcuma. Vous allez rajouter la coriandre moulue, donc l'épice. Ce sont tout simplement les graines qui sont moulues. Vous allez rajouter donc le piment, donc ayez la main légère sur le piment si votre piment est très très fort. Vous allez venir mélanger le tout brièvement, vous allez voir que le beurre ne se mélange pas, c'est pas grave, ça va fondre avec la chaleur. Il vous faudra donc mettre votre gamelle sur le feu et donc ça sera un feu assez vif et donc vous allez prendre vos morceaux de poulet et vous allez venir les badigeonner avec votre marinade. Vous pouvez très bien le faire hors de feu mais le temps que vous mettez votre poulet ça sera même pas chaud donc voilà, moi je le fais comme ça mais vous faites comme vous voulez. Vous venez retourner votre poulet dans la marinade et dès que vous avez fini de le retourner vous le mettez du côté chair. Et donc, dès que vous avez fait ça pour tout, vous allez venir recouvrir le tout et laisser 5 minutes couvert, donc sur feu vif. Vous allez compter 5 minutes après l'ébullition pour justement les retourner. Dès que vous avez donc compté 5 minutes après l'ébullition, vous allez donc venir retourner vos morceaux de poulet et donc vous allez recouvrir le tout encore une fois 5 minutes. Cinq minutes plus tard, donc vous allez venir prendre votre huile d'olive et donc vous allez le verser dessus. Vous allez prendre votre coriandre ou votre persil si vous n'en avez pas, persil plat. Si vous n'avez pas de coriandre, c'est aussi très très bon avec. Et vous allez le plier en deux et donc le mettre dans un coin. Vous allez vous aider de votre spatule en bois si nécessaire. Et tout simplement, vous allez prendre les morceaux d'ail que vous avez coupés. Donc vous avez enlevé le cœur, bien entendu, qui n'est pas digeste. Vous avez juste coupé en deux et vous allez les parsemer un peu partout. Vous allez également prendre votre spatule pour justement les mettre un peu plus au fond où il y a le bouillon. Il est temps de rajouter les oignons émincés. Donc vous avez émincé le tout, vous déversez le tout sur votre poulet et donc vous arrangez avec votre main ou une spatule en bois si vous voulez. Vous allez donc assaisonner le tout, 2 pincées de sel. Une petite ou 2 pincées de poivre.
une petite pincée de curcuma, 2 pincées de gingembre, vous allez préalablement rincer vos lentilles vertes et vous allez venir les déverser sur vos oignons. Dès que vous avez versé vos lentilles, vous couvrez le tout et laissez sur feu vif pendant 10 minutes. 10 minutes plus tard, vous baissez le feu sur feu doux et donc je précise que de maintenant jusqu'à la fin en fait de votre recette, ça sera toujours sur feu doux. Donc vous allez venir prendre 1,5 litre d'eau et vous allez les déverser dans le coin de votre gamelle. Dès que vous avez versé l'eau, vous allez couvrir, donc vous laissez sur feu doux, vous inquiétez pas, ça va cuire très très bien. Et vous allez laisser pendant 1 heure couvert, donc 1 heure de cuisson. 1 heure plus tard, vous allez prendre votre gamelle et donc également prendre un plat qui va au four. J'ai pris un plat à tarte, mais vous prenez ce que vous voulez, hein. Et donc vous allez tout simplement prendre vos morceaux de poulet et les mettre dans le plat. Dès que vous prenez vos morceaux de poulet, enlevez l'oignon et les lentilles. Vraiment, prenez juste les poulets et donc vous les mettez sur un plat qui va au four. Pourquoi je sépare le poulet du bouillon? C'est tout simplement pour le dorer au four et pour avoir un aspect croustillant et vraiment pour avoir plus de saveur. Mais vous pouvez très bien le laisser dans la gamelle pendant 1 heure supplémentaire. Et donc voilà, mais la peau elle sera plus flasque, vous voyez. Donc le mettre au four, vous allez voir qu'on va le badigeonner avec du beurre, des épices. C'est vraiment trop trop bon. Donc voilà, c'est pour ça que je sépare le poulet de la sauce. Pour dorer votre poulet, vous allez avoir besoin de 95 g de beurre, 1 cuillère à soupe et demie de paprika. Vous allez avoir également besoin d'une pincée de piment et du sel, vous allez voir plus tard. Donc je commence à mettre le piment, je viens prendre le paprika et je viens le mettre sur le beurre. Vous allez mettre une pincée de sel, mais bien entendu si votre beurre est salé, vous n'avez pas besoin de mettre de sel. Et donc vous allez venir mélanger le tout, je mélange à la main. Bien entendu, je vous invite et incite fortement à laver vos mains après chaque préparation, avant et après chaque préparation. C'est très important pour une hygiène de vie impeccable et une santé surtout impeccable. Donc vous mélangez le tout, moi je le mélange à la main, vous pouvez très bien le faire à la cuillère. Et donc dès que vous mélangez le tout, dès que vous avez bien mélangé, vous allez prendre vos morceaux de poulet et les badigeonner des deux faces généreusement. Et n'oubliez pas d'en mettre entre la chair là, c'est très très bon. Et dès que vous avez fait ça, vous allez l'enfourner pendant 1 heure dans un four préchauffé à 180 degrés.
Une petite astuce pour que votre poulet ne devienne pas sec, donc la durée de cuisson est en total d'1 heure. Vous allez laisser pendant 30 minutes à 180 degrés griller votre poulet tout simplement et dès que vous arrivez à 30 minutes, vous prenez un papier sulfurisé et un morceau d'aluminium que vous allez couvrir tout simplement sur votre plat et ça évite que votre poulet devienne sec. Donc vous laissez 30 minutes supplémentaires, donc ça fait 30 minutes sans couvrir et 30 minutes en couvrant. Voilà. Pendant que votre poulet est au four, donc je vous montre toujours que c'est sur feu doux, vous mettez votre gamelle sur le feu donc avec la sauce qui doit encore réduire et on va de nouveau assaisonner le tout. J'ai goûté et donc j'ai assaisonné par rapport à mes convenances, mais je vous dis ce que j'ai mis 2 bonnes pincées de sel. J'ai rajouté une cuillère à café de coriandre, je précise encore que c'est l'épice, donc c'est les graines qui sont moulues, une cuillère à café. J'ai rajouté également une cuillère à café de gingembre moulu. Une cuillère à café de curcuma. J'ai rajouté 2 cuillères à café de graines de fenugrec. Je reprécise que la graine de fenugrec, celle-ci, c'est la helba tout simplement que j'ai moulu. Et donc vous allez venir couvrir et laisser sur feu doux pendant 1 heure. Donc le temps que votre poulet est au four, ben, ça va cuire et tout sera prêt en même temps. Donc je vais avoir besoin de ma couscoussière comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo. Je vous ai filmé la recette de mes trites, c'est ce que vous voyez dans le sac. Que je vais venir faire tout simplement faire la deuxième cuisson dans la couscoussière. Donc je viens mettre de l'eau dans ma couscoussière et je viens tout simplement détendre mes feuilles, mes trides. Je viens les détendre à la main vu que dès que vous le mettez dans un sac ou dans un, peu importe, dans un saladier, les trides se compressent. Donc il suffit de les délier à la main et pour qu'ils reprennent leur forme tout simplement et voilà. Donc dès que je fais ça, je vide mes 2 sacs, je vais les mettre sur feu moyen. Donc je vérifie toujours qu'il y a de l'eau, c'est très important pour pas que votre couscoussière ne brûle, hein. Faut faire très attention, donc c'est pour ça que je mets beaucoup d'eau, comme ça je suis tranquille. Et donc vous allez couvrir le tout et laisser 45 minutes. Donc vous mettez en même temps que justement votre sauce, comme ça vous avez tout de prêt en même temps, comme ça il suffit de servir et basta. Il vous faudra également, je précise, des œufs durs tout simplement. Donc voilà, je vous ai pas montré en vidéo parce que tout le monde sait, je pense, cuire des œufs durs, donc vous en faites et voilà, pour la décoration également le goût, hein. C'est ce qu'on veut, hein. Donc voilà, je détends le tout, je viens recouvrir et le mettre pendant 45 minutes sur feu moyen. 1 heure de cuisson plus tard, n'éteignez pas le feu, laissez toujours sur feu doux. Il restera une petite chose à faire, donc une petite chose à rajouter. Je vous montre dans un premier temps la texture à avoir. Il faut vraiment que ça soit bien saucé, il faut vraiment qu'il y ait de la sauce, sinon ça sera sec, ça sera pas ouf. Mais vous pouvez à ce moment-là enlever la coriandre et les morceaux d'ail qui traînent. Mais nous, ça ne nous dérange pas du tout, donc on les mange avec, voilà, tout simplement. Mais si ça vous gêne, vous pouvez très bien les enlever. Et donc vous rajoutez les graines de cresson qu'on appelle en arabe habarcha. C'est très très bon pour la santé et vous allez venir couvrir le tout et laisser pendant 3 minutes, pas plus, sinon ça va devenir trop amer et trop gélatineux. Mais vraiment vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein. Vraiment nous on en met parce que c'est très bon pour la santé, on adore ça, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre, hein, vraiment pas. Donc vous couvrez 3 minutes et vous éteignez, c'est prêt. Pour une raison de gourmandise, vous allez rajouter 3 morceaux de beurre. Je vous ai pas pesé, mais voilà, ça équivaut à 3 cuillères à soupe, quoi. Donc vous rajoutez du beurre et vous allez venir couvrir le tout. Et donc après vous mélangez pour que le beurre s'incorpore un peu partout.
Et voilà, organisation optimale, tout est prêt en même temps. C'est pour ça que voilà, je vous donne des petites astuces pour justement que tout soit prêt en même temps. Donc je vous montre que mes trides sont prêts et ma sauce a bien réduit, elle est prête également. Mon poulet est bien grillé, tout est bien chaud. Donc il est temps de faire la présentation et donc dresser. Je vous montre aussi que j'avais cuit des œufs durs, mais je vous ai pas montré, tout le monde sait cuire des œufs durs quoi. Et donc voilà, je vous laisse sur le dressage, je vous retrouve après. Vous pouvez très bien dresser dans un plat familial. Moi, j'ai décidé de le faire dans des plats individuels. Vous allez prendre l'huile d'olive qui va faire la finition et surtout, ça rajoute un petit plus. Vous allez mettre un petit filet ainsi que quelques pincées de ciboulette séchée. C'est vraiment pas dans la recette de base, hein. C'est juste moi je voulais rajouter pour la photo en fait, je voulais que ça soit joli. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et voilà le résultat, super joli et super succulent et c'est très très bon pour la santé. Vraiment très très bon pour la santé. Je vous laisse sur ces images bien gourmandes, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer et bien sûr liker, commenter, partager, c'est encourageant et ça me fait toujours plaisir. Je vous retrouve très vite, il y a le ramadan qui arrive, j'ai plein de surprises à vous proposer. Je vous laisse sur ces images, à très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous.